Les nouveaux fascistes s'appelleront eux-mêmes antifascistes. Cette citation, attribuée à Ignazio Silone, résume avec une précision glaçante la réalité que nous vivons aujourd'hui. Le fascisme, loin d'être éradiqué, a changé de forme. Il ne porte plus l'uniforme noir et ne brandit plus ouvertement le drapeau de la dictature, mais il se dissimule derrière des discours progressistes, des slogans d'inclusion et des institutions supposées démocratiques. L'Union européenne, qui prétend incarner les valeurs de la paix et de la liberté, n'est pas exempte de ce paradoxe. Rappelons que son premier président, Walter Hallstein, était un juriste ayant servi le Troisième Reich sous Hitler. Que signifie cet héritage pour les peuples européens? Dans son roman Pane et Vino, Pain et vin, Ignazio Silone dénonce les mécanismes subtils et pervers par lesquels un régime totalitaire réduit les libertés, étouffe les consciences et manipule les masses. En étudiant cette œuvre, nous pouvons analyser comment les méthodes de domination d'hier résonnent avec celles d'aujourd'hui. Et plus important encore, pourquoi ceux qui dénoncent ces dérives sont traités de fascistes par ceux qui en sont les véritables artisans. Une analyse de Pane et Vino, le combat solitaire de Pietro Spina. Le roman suit Pietro Spina, un militant antifasciste qui revient clandestinement en Italie sous le régime de Mussolini. Contraint de se déguiser en prêtre, il se fait appeler Don Paolo Spada et utilise cette couverture pour réfléchir et tenter d'éveiller les consciences du peuple. Cependant, il découvre une population désabusée, manipulée et terrifiée, incapable de s'organiser face à la propagande écrasante et la répression omniprésente. Le comment du totalitarisme. Silone décrit avec une précision glaçante les méthodes employées par les régimes autoritaires pour démanteler toute résistance. 1. Contrôle de l'information. Sous Mussolini, la presse et la radio étaient des outils de propagande destinés à modeler l'opinion publique. Les faits étaient écrasés sous une avalanche de slogans et de mensonges délibérés. Aujourd'hui, les grands médias mainstream, souvent subventionnés, jouent un rôle similaire en imposant une vérité unique tout en marginalisant les voix discordantes. 2. La peur comme arme. Les régimes fascistes utilisent la peur pour étouffer toute dissidence. Dans Pane et Vino, les habitants craignent autant la police secrète que la dénonciation par leurs voisins. Aujourd'hui, la peur a pris une nouvelle forme. Peur de la censure, peur de perdre son emploi ou son réseau social pour une opinion jugée incorrecte. 3. Division des masses. Le régime de Mussolini divisait pour régner. Il opposait les différentes classes sociales et stigmatisait les ennemis politiques comme étant des éléments étrangers ou subversifs. Aujourd'hui, les citoyens sont montés les uns contre les autres sous couvert d'égalité ou de justice sociale. L'échec de la révolte. Pietro Spina se rend vite compte que la révolte ne peut réussir tant que les masses restent captives de leur peur et de leur dépendance. Ce constat désespoir résonne fortement avec notre époque. Les citoyens, bien qu'écrasés par des systèmes oppressifs, se retournent souvent contre les rares individus ou mouvements qui tentent de dénoncer ces abus. L'Union européenne et le progressisme comme outil de domination. L'héritage de Walter Hallstein. Le choix de Walter Hallstein, ancien membre actif du système juridique nazi, comme premier président de la Commission européenne, n'est pas anodin. Cela illustre comment les institutions présentées comme démocratiques peuvent avoir des fondations troubles et contradictoires. Aujourd'hui, l'UE impose des politiques sous couvert de progressisme qui rappellent étrangement les mécanismes de contrôle des régimes autoritaires. 1. Centralisation excessive du pouvoir. Tout comme sous le fascisme, l'UE centralise les décisions entre les mains d'une élite non élue, souvent déconnectée des réalités locales. 2. Imposition d'une pensée unique. Sous prétexte de lutte contre les discours haineux, l'UE promeut la censure des voix dissidentes qui dénoncent la dérive totalitaire et les qualifie à tort de fascistes, alors qu'en réalité, ils sont les seuls véritables résistants. 3. Démembrement des nations. L'UE utilise des outils comme les énergies renouvelables, le changement climatique, les quotas migratoires ou les règlements économiques pour affaiblir les souverainetés nationales. Tout comme les régimes totalitaires imposaient des structures centralisées pour éliminer les contre-pouvoirs. Les progressistes et le faux antifascisme.
Sous prétexte de lutter contre le fascisme, les progressistes d'aujourd'hui reproduisent les mécanismes qu'ils prétendent combattre. Toute opposition à leur agenda est diabolisée comme étant extrémiste, réactionnaire, ou pire, fasciste. Ces accusations visent à étouffer le débat et à museler les citoyens. Conclusion et appel à la réflexion. Le roman Pane e Vino nous rappelle que le fascisme ne revient jamais sous le même nom. Aujourd'hui, il se cache derrière des discours progressistes et des institutions qui, au lieu de protéger les libertés, les restreignent. Ceux qui dénoncent ces dérives sont systématiquement marginalisés, traités de fascistes, alors qu'ils sont les seuls véritables résistants. Nous y sommes. Les peuples européens doivent ouvrir les yeux sur les réalités de ce nouveau fascisme, masqué sous des oripeaux d'égalité et de démocratie. Et vous, en visionnant ce film, avez-vous remarqué que les véritables fascistes ne sont pas ceux qui les dénoncent, mais ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui? Laissez un commentaire pour partager votre point de vue, et je répondrai avec plaisir à vos réflexions. Ensemble, réfléchissons et refusons de nous laisser manipuler par des institutions qui trahissent les valeurs qu'elles prétendent défendre.